Bonjour à tous les amis, voici les clés du nouveau Cupra Tavascan, le nouveau coupé SUV 100% électrique de la marque Ibérique. Que vaut-il sur la route? Consommation, prix et habitabilité. On va voir tout ça ensemble dans cet essai détaillé. Allez, c'est parti. Allez, suivez-moi, on va faire ensemble le tour extérieur du propriétaire. Cupra Tavascan. Tavascan pour un petit village situé dans les Pyrénées. Et oui, Cupra s'amuse toujours à donner des petits noms de villages à ses modèles. Et on va commencer par l'avant. Un avant taillé dans la masse, musclé en forme de V. Le signe du V, c'est le logo Cupra. Un logo illuminé sur le capot avant, mais aussi à l'arrière. Vous allez voir ça plus en détail dans quelques instants. Alors, un avant travaillé, oui, un avant qui est vraiment très sportif, on peut le dire, hein, clairement, avec déjà une calandre toute noire sur cette partie-là, avec des petits motifs en insert de V ici sur cette partie noire laquée. On a des petits ajouts de chrome, des entrées d'air pour le flux d'air bien sûr, ici aussi. Et regardez, capot musclé et extracteur d'air, toujours pour travailler un maximum l'aéro, très important l'aéro lorsqu'il s'agit d'une voiture électrique. Ici en l'occurrence, vous êtes sur un SUV coupé espagnol qui a du caractère. Alors une signature lumineuse aussi travaillée dans le moindre détail, puisqu'on voit encore ces formes de V. C'est des motifs qu'on va retrouver un peu partout autour de la carrosserie et surtout à l'intérieur. Regardez encore cette face avant, assez impressionnante pour un véhicule quand même 100% électrique, avec ces grosses prises d'air, ce sont des vraies, ce ne sont pas des fausses, qui vont permettre de refroidir les 77 kWh de la batterie et on pourra espérer faire à peu près 522 km d'autonomie. Ça c'est ce qu'annonce Cupra, on vérifiera dans les faits si c'est réel ou pas. Dans cette motorisation VZ, 340 chevaux et puis il y a la version V un peu moins puissante, 285 chevaux pour une autonomie là qui sera un peu plus supérieure puisqu'il s'agira d'une transmission propulsion, donc une autonomie pourrait avoisiner les 570 km. Allez, on continue le tour extérieur du propriétaire. Il y a beaucoup de choses à dire puisqu'il y a un vrai travail de fait sur le design. On va commencer par ces jantes, des jantes de 20 pouces ici en 255 40 21, des jantes bien sûr où l'aéro est encore une fois travaillé. Alors personnellement je suis pas fan de ces jantes, j'ai vu les jantes de 21 pouces, je vous mettrai ça à l'écran, je les trouve vraiment superbes. La couleur aussi, une espèce de bleu pétrole qui sur le nom au catalogue Cupra s'affiche comme un bleu Tavascan, ça va bien avec ce modèle. Moi personnellement je préfère la couleur sable, j'ai pas la couleur en tête, mais c'est un sable un peu satiné, nacré, j'aime beaucoup. Je vous mettrai les inserts avec les jantes, je trouve que la config que vous allez voir dans quelques instants à l'écran est vraiment pas mal. Alors on continue un petit peu le tour extérieur et puis surtout regardez ces lignes travaillées, sculptées, hein, même sur le côté de profil, vraiment il est assez impressionnant quand même, il y avait un vrai travail de fait. Et puis regardez-moi ces arches de roue, c'est pas du plastique brut, hein, c'est vraiment du plastique laqué, donc ça renforce ce côté premium et sportif. Et puis ici sur les bas de portière, les bas de caisse, vous avez aussi un travail de fait sur le design, poignée affleurante et puis cette coupe de toit, un toit fuyant, hein, qui distingue ces SUV coupés des autres SUV classiques. Et puis regardez-moi cet arrière qui est assez impressionnant, il est assez haut en termes de dimension, on est sur 1,59 m de hauteur. Regardez-moi la découpe du toit panoramique avec cette partie de carrosserie et puis cette antenne requin pour la radio. On est sur des dimensions qui frisent les 4,64 m de long, 1,86 m de large. Et puis regardez-moi cet arrière aussi démonstratif que l'avant, avec cet énorme diffuseur, on croirait presque un diffuseur issu d'une supercar tellement il est énorme. Regardez, c'est assez impressionnant. Alors je sais pas si c'est juste esthétique ou un délire de designer ou juste pour l'aéro tout simplement. On va regarder un petit peu sous le châssis.
On va voir si c'est un plancher plat ou pas, je ne peux pas voir. En tout cas, l'aéro est vraiment travaillé dans les moindres détails. Et puis voilà, on voit que cette carrosserie est musclée, même ici sur cette partie arrière du bouclier arrière. Voilà, des feux aussi retravaillés avec des clignotants, je crois, défilants. On va voir ça tout de suite. Regardez la forme des feux à LED. Vraiment, il soigne son apparence dans le détail. Ouais, feu progressif sur les clignotants. Vous avez aussi un logo illuminé de nuit, ça fait assez spectaculaire, avec ce bandeau lumineux aussi qui s'allume. Voilà, vous avez une malle arrière, ou plutôt un haillon arrière qui est assez impressionnant. Ce lettrage Cupra, pour bien identifier qu'il s'agit de la marque Cupra. Une jeune marque qui a vraiment fait des records de vente sur les versions Formentor. On verra si ça sera le cas sur cette version 100% électrique. Motorisation VZ, qui est la motorisation la plus puissante. On verra ça tout à l'heure. Que vaut-il sur la route? Et ici, vous avez la trappe de recharge. Prise combo CCS avec une puissance de charge maximale de 130 kW. C'est peut-être peu pour certains, mais c'est déjà pas mal puisque vous pouvez recharger en moins d'une demi-heure la batterie entre 20 et 80%, ce qui correspond à 80% des besoins au quotidien de ce véhicule. Autrement dit, vous n'allez pas beaucoup patienter à la borne de recharge. Et pour tous ceux qui ne sont pas pressés, je vous encourage à charger sur des charges lentes votre véhicule électrique. Alors en termes de tarification, Cupra nous a annoncé uniquement pour la motorisation V, donc la moins puissante, propulsion 285 chevaux, batterie 77 kWh, les prix débutent autour des 46 990 €, de quoi profiter encore du bonus 2024. Cette motorisation VZ n'a pas encore les prix malheureusement. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer, on ne connaît pas les prix, mais c'est sûr que ça dépassera, je pense, facilement les 50 000 €. Bon, on me murmure dans l'oreille. Merci Jalil de l'Automobile Magazine. Donnera ton avis, c'était ok. Bon, merci à lui parce qu'il me donne un bon indice, c'est qu'en fait, ce véhicule est fabriqué en Chine, donc il n'y a pas de bonus écologique. Point final, il n'y aura pas de réduction supplémentaire. Donc 46 990 € pour la version V. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, dans la catégorie, ils sont fort nombreux sur ces SUV coupés 100% électriques. On aura le Peugeot i3008, on aura la Tesla Model Y, on aura les cousins germains, et oui, le Volkswagen ID.5 et le Skoda Enyaq coupé. Voilà. N'hésitez pas à compléter la liste de ces concurrents et n'hésitez pas à me donner un petit peu ce que vous pensez déjà de l'allure extérieure de ce Cupra Tavascan. Bon, je vous fais voir rapidement à l'intérieur, mais bien sûr, il y a une présentation détaillée. Il est assez impressionnant, ce Tavascan. Regardez-moi cette planche de bord en forme de Y. Bon, je voulais juste vous faire voir si on a du coffre à l'avant. Alors, on va ouvrir le coffre avant, le fameux frunk. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Eh bien non, il n'y a rien. Rien du tout, à part une tringlerie. Faire le plein des liquides, différents liquides, hop, on ferme et on va passer au coffre. Volume de coffre qui est assez, je dirais presque impressionnant, mais un peu dans la moyenne de la catégorie pour un véhicule de ce gabarit. On est sur 540 litres de volume de chargement, ce qui va être très intéressant pour les familles si vous voulez rouler chargé sans problème. Vous pourrez aussi déplier la banquette arrière et vous avez aussi une autre trappe. Vous avez donc une première trappe et une autre trappe ici en profondeur pour ranger les câbles électriques. Alors c'est pas forcément pratique si vous êtes chargé, là encore ça va. J'ai juste une petite valise pour accéder à cette deuxième trappe. Fermeture et ouverture du coffre électrique. Allez, je vous propose de passer aux places d'arrière et c'est parti. Alors, on va voir si déjà la coupe du toit est pénalisante sur l'accessibilité à bord. Écoutez, sans problème, ça c'est vraiment top. Alors on est vraiment installé correctement et confortablement. On est sur une assise avec un moelleux confortable. On est sur ici une matière en alcantara avec ces fameux motifs en V, couleur bronze, qui est, je trouve, pas mal et original. En tout cas, ça change des autres modèles. On est sur quelque chose vraiment où si je ferme la porte, et on a envie de voyager.
Alors, on sera limité forcément par l'autonomie à peu près de 500, allez, 460 km d'autonomie, mais ça, on verra ça tout à l'heure au volant. Mais en termes de place arrière, je suis assez content parce que c'est confortable. On est bien calé, il y a des sièges qui sont creusés ici. Et puis surtout, vous avez de la place. Vous avez de la place au pied. Pas de tunnel de transmission, ça c'est l'avantage des voitures électriques. Et la place du milieu, je pense que même moi, je peux m'installer, je dirais, un peu moins confortablement que les deux autres places à l'extrémité où je suis. Mais franchement, je pourrais faire quelques dizaines, voire cinquantaines de kilomètres sans problème, sans avoir mal au dos, contrairement à d'autres voitures. Donc, au niveau habitabilité, c'est vraiment top, hein. On a de la place devant les genoux, au-dessus de la tête, et puis admirer ce toit panoramique qui donne cette lumière et qui donne vraiment ce côté, je dirais, monospace quelque part. Puis regardez quand même le design des sièges, même à l'arrière, il y a ces petites touches de bronze avec ces sièges becquets. On va voir ça tout de suite dans quelques instants, l'intérieur sur les places avant, mais vraiment on a de la place, on est bien assis et puis on a quelques aumônières pour ranger 2-3 petites bricoles. Et puis petite cerise sur le gâteau, en plus de ces petites touches de bronze qui donnent un petit côté pimenté quelque part, vous avez ici ces contreportes rétro-éclairées, un peu comme une Rolls-Royce. Allez, on passe à l'avant. Regardez-moi cet intérieur. Franchement, c'est l'un des plus beaux intérieurs des voitures électriques et de voitures thermiques quelque part. Alors, juste, je voulais vous montrer quelque chose. C'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure, et je faisais la blague tout à l'heure à Jalil, mais regardez-moi ce diffuseur de supercar. Il manque juste 2 gros pots et un gros V12 sous le capot, et on est bon. Bon, je rigole, hein, bien sûr. On est sur une voiture électrique. Bon, regardez déjà le design des portières. C'est quand même pas mal. Bon, on va faire le petit test du claquement de portière. Les vitrages aussi surteintés, je vous en ai pas parlé, mais ça donne un petit côté sportif. Déjà, claquage de porte, on va dire de qualité, elles sont bien lourdes ces portes, ça respire la robustesse. Design, on aime ou on n'aime pas de ces contreportes, en tout cas je trouve que le travail de designer est assez joli. Pareil, comme à l'arrière, vous avez ces contreportes éclairées, diamantées de nuit. C'est plutôt réussi. Et puis c'est à coup d'art avec un petit moelleux qui permettra de rouler confort. Bon, la petite fausse note, c'est ici l'ajout de plastique. Même sur les parties basses de l'habitacle, vous allez avoir pas mal de plastique dur. Vous allez voir que Cupra la joue différemment. Alors, on continue le tour intérieur. Bon, les contreportes, vous avez pu voir. On a des sièges ici en baquet avec un design vraiment sublime. Un travail de fait sur ces sièges qui sont à la fois confortables et offrent un excellent maintien et offrent surtout un super design avec ces petites surpiqûres en bronze et puis cette couleur Alcantara bleu pétrole qui lui va bien. Puis bien sûr le petit label Cupra Sustainable Material, je crois qu'il y a à peu près 50% ou 60% de matière recyclée et siège à réglage électrique sur 3 mémorisations et ça c'est la grande classe. On continue avec ce seuil de porte et ces fameux petits V ou ces petites flèches qui viennent orner et agrémenter l'intérieur, le design intérieur de ce Cupra Tavascan. Pédalier en aluminium et aussi tapis de sol couleur bleu pétrole avec ces petites surpiqûres toujours en bronze. Allez, je m'installe à bord et je vous fais voir le reste. Alors à l'intérieur, regardez-moi cette planche de bord. C'est juste assez impressionnant. Alors on va juste baisser la climatisation et la ventilation. L'écran réagit assez bien, même très bien. On a quand même des boutons tactiles ici pour régler la clim et la température. Mais regardez les petits effets, hop, les petits jeux de lumière ici sur le tableau de bord, c'est plutôt joli. J'aime beaucoup, mais regardez-moi cette planche de bord. Alors on aime ou on n'aime pas. Et en tout cas, ça tranche radicalement avec les autres SUV de la catégorie. Et quand on prend un peu de recul, on a l'impression de voir un peu la forme de la calandre avant. C'est super joli avec ces petites notes de touches en bronze un peu partout, ces poignées aussi. Et puis voilà, ces différentes vagues de style, j'aime beaucoup. Alors bien sûr, vous avez reconnu qu'on a quelques éléments du groupe Volkswagen, puisque forcément, Cupra a pioché quelques éléments du groupe Volkswagen comme ce grand écran qu'on pourra retrouver par exemple sur l'i17 ou le nouveau Volkswagen Tiguan et puis ce petit écran qu'on peut retrouver aussi sur l'i4 ou l'i5. Ça c'est les cousins bien sûr, mais ça, cette planche de bord, c'est unique. Bon alors c'est du plastique oui, mais c'est unique et Cupra a vraiment différencié son style. J'adore les aérations ici, c'est vraiment super sympa. Et puis de nuit c'est vraiment aussi joli, ils ont travaillé l'éclairage d'ambiance et je reviens quand même sur ces sièges qui sont vraiment de qualité, ici brodés avec le logo Cupra. On est vraiment sur des sièges confortables, j'insiste, on a une bonne assise et vous n'allez pas avoir un mal de dos sur mon trajet. Ici vous avez le petit accoudoir avec un énorme rangement, au fond vous avez aussi toujours les petits symboles de V avec la petite prise 12 volts, ça c'est pratique. Et puis regardez cet accoudoir
qui vient s'aligner avec cette jonction du tableau de bord, ce squelette. On dirait presque une voiture à la Mad Max sur certaines parties. J'aime beaucoup. Vous avez ici 2 prises USB-C, un rangement avec chargeur induction juste là, des petits rangements. Ici, vous allez pouvoir mettre vos petits gobelets avec toujours cette petite touche de bronze qui vient agrémenter l'intérieur. Et ça donne du peps, hein, ce côté bronze et bleu pétrole. Et puis ce volant que vous connaissez, un volant à mes plats avec différents modes de conduite bien sûr. Il faut que j'appuie sur le frein, voilà. Et vous avez du coup le mode performance. Vous avez différents modes de conduite, hein, le profil range, le profil confort, le profil performance, le profil Cupra. Donc tout ça, on verra ça tout à l'heure dans quelques instants. Vous avez un grand écran, je crois, de 15 pouces. Vous avez aussi une petite boîte à gants. Oh, elle est quand même grande, regardez, boîte à gants de qualité. Et là, je vous disais, il y a plein de plastique dur ici sur cette partie basse. Mais le travail sur le design, l'assemblage des matériaux et la couleur viennent finalement renforcer ce côté un peu fun premium. Peut-être un nouveau concept, le côté fun premium. Et puis regardez quand même cette planche de bord qui est presque coulée comme ça dans la masse. Système sono Sennheiser de qualité, 12 haut-parleurs et 425 watts de puissance qui vous donne vraiment un confort auditif vraiment exceptionnel avec, regardez, la découpe des vitres ici, elle est assez drôle avec un double vitrage qui permet une excellente insonorisation. Franchement, rien à dire sur ça. Bravo, bravo Cupra. Franchement, vous êtes assez étonnant. Je vais vous montrer rapidement comment ça réagit bien en termes de fluidité. Donc, on est sur un écran de 15 pouces, ça je vous l'ai dit. On peut aussi gérer l'éclairage d'ambiance, par exemple. C'est assez intéressant. Vous avez différentes couleurs de réglage. Et c'est surtout, voilà, pareil, le système audio où vous pouvez régler subwoofer, les basses. Bref, un système audio de qualité. Voilà, vous avez Android Auto, Apple CarPlay. La recharge, on est à 59% de charge et il nous reste 279 km à faire. On a fait des routes de montagne, donc forcément en termes d'économie d'énergie, on n'est pas forcément au top du top. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cet intérieur, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. On continue la suite de l'essai à bord toujours de ce Cupra Tavascan. Allez, démarrage en silence forcément. On est sur un SUV coupé électrique et j'ai un passager, bien sûr, vous avez pu le voir à la caméra. Il s'agit de Jalil du magazine. Alors c'est l'Automobile Magazine, tu as une chaîne YouTube? Exactement, l'Automobile Magazine. Enfin moi pas en mon nom propre, mais le magazine évidemment, oui, on a une chaîne YouTube et on s'est remis à faire des vidéos et des essais de façon régulière depuis pas très longtemps. Cool, donc si vous voulez aller voir l'avis de Jalil sur ce Cupra Tavascan, n'hésitez pas à voir sa vidéo qui sera aussi disponible du coup sur YouTube. Tout à fait. Voilà, ça c'est cool. Bon, on va faire quelques tours avec ce Cupra Tavascan. Alors, il faut dire que ça fait déjà à peu près 300 km qu'on l'a un petit peu exploité avec les différents modes de conduite. Le mode drive, brake aussi. Alors moi j'aime beaucoup rouler avec le mode brake parce que tu lâches de pédale, tu as une récupération d'énergie. Je sais pas si toi tu roules plutôt en mode drive ou en mode B. Ouais, si, sur les électriques en général j'aime bien le faire, surtout en ville. Après ça n'a pas d'intérêt sur les voies rapides ou quoi, mais sur autoroute non, c'est en ville c'est pratique et puis ça permet de vachement moins user les freins. C'est ça, ouais, exactement. Exactement. Puis ça donne un agrément de conduite qui est un peu plus supérieur peut-être qu'avec une thermique. En tout cas ça permet d'avoir un frein moteur agréable. En tout cas, les relances sont là. On a 4 roues motrices, on a 535 Nm de couple sur le train arrière et 134 sur le train avant. Donc 134 Nm bien sûr sur le train avant. 2 moteurs électriques qui permettront d'assurer une excellente motricité et une puissance de 340 chevaux. C'est ça, 340 chevaux cumulés. C'est pas mal, hein. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Ça cause, hein. Et puis en termes de performance, ça cause aussi, puisqu'on est autour des 5,5, 5,6 secondes pour les 100 km/h. C'est pas mal. Donc là, si je veux te faire, tu vois, la tête est collée dans le siège, ça fonctionne. C'est toujours pareil avec les électriques, c'est instantané et c'est à la fois sécurisant parce qu'on va pas jouer vraiment sur les performances avec ce gros SUV, clairement, hein, 2 tonnes 2 sur la balance. Ouais. Mais en vrai, il se débrouille plutôt bien. C'est-à-dire que prise de roulis est vraiment maîtrisée, alors que ce soit même en mode éco, confort et Cupra ou performance. Et en termes de plaisir de conduite, honnêtement, moi, alors là, la nuit. J'aime beaucoup la nuit dans ce Cupra Tavascan, ça éclaire, c'est un peu étoilé. Bon, il y a une troisième personne dans la voiture,
Il y a une petite bouche, donc elle risque de faire son petit show. Mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'être perturbée par ma conduite. En tout cas, là, j'ai une conduite assez pépère. Conduite, on va dire, confort coulé plutôt avec ce SUV, on va dire. Toi, en tant que passager, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de... Bah, depuis tout à l'heure, là où justement, moi je suis là et je peux apprécier un peu tout l'environnement, etc. Je trouve ça assez sympa, il y a une vraie ambiance particulière dans cette voiture. Et en tant que passager, bah, c'est plutôt confortable. Hein. Ouais. Je m'attendais à pire, surtout avec des jantes de 21 pouces quand même. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire, ouais. C'est pas ta plus, hein, finalement. Non, c'est... Enfin là, en tout cas, moi depuis tout à l'heure, je suis bien. Les sièges sont confortables, ils maintiennent bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est agréable. T'as raison de le préciser, les sièges baquets, je pense de série, j'imagine, sur cette voiture, maintiennent extrêmement bien. C'est-à-dire que là, je prends vraiment un virage assez serré de manière assez appuyée. J'ai un bon maintien latéral et puis comme tu le dis, en confort, tu peux presque faire 1000 km sans avoir mal au dos, j'imagine. Ah bah ouais, le seul truc qu'il faudra faire, c'est recharger. Voilà, petit café de 1/2 heure et puis tu recharges un petit peu. Je pense qu'il faudra en faire plusieurs pour faire 1000 km à bord. Et puis en termes d'insonorisation, franchement, c'est plutôt pas mal, hein, même très bien, une bonne note. C'est assez poussé, ouais. Et puis toi qui es fan de mélodie, t'es un fin mélomane, t'as pu tester le système Sennheiser. Ouais, il est franchement pas mal. Il est assez impressionnant. Ouais. Il est assez impressionnant. 12 haut-parleurs. 12 haut-parleurs, c'est 425 watts, je crois, de puissance maxi. Ça commence à causer. Ouais, ça commence à bien causer. Ouais. Alors, on va juste regarder le GPS parce que je sais pas si on peut le CarPlay. Je mise à droite. Tu mises à droite? Eh ben, il n'y a plus de GPS, voilà, comme Oups. ça c'est réglé. Allons à droite. Et bon, on va à droite, allez. On verra après. On va voir ça, on va redescendre. Ouais, donc tu valides toi, le système audio Ouais, je le trouve vraiment très quali. Évidemment, c'est toujours pareil, hein, plus la source audio est bonne à la base, mieux ce sera. Mais le rendu est quand même pas mal du tout. Ouais. Donc ça, c'est validé aussi. Les consommations, on va dire que c'est dans la moyenne de la catégorie. On est autour des 16 kWh sur des routes entre mix route départementale, nationale, un peu de voie rapide et surtout un peu de montagne, donc ça monte et ça descend, donc ça permet de lisser un peu les consos. Bon là par contre on était en haut de la montagne, je suis à 27 kWh, ce qui veut rien dire, tu rigoles, mais là regarde, je suis en train de descendre et je vais arriver à 26 kWh. Ce qui est pas mal, c'est que tu as l'affichage tête haute qui te donne les consos, ça c'est pas mal. Ah oui, parce que du coup moi je le vois pas. Toi tu le vois pas. Toi tu l'as, ouais. Mais moi je le vois et donc ça permet de voir, de pas quitter la route des yeux. Bonne visibilité aussi à bord de ce Tavascan. J'ai du mal à le dire, Tavascan, c'est comme Taycan, tu sais jamais ce qu'il faut dire. Bonne note hein, quand même sur ce SUV coupé. Bah écoute, moi de mon petit siège passager, je trouve ça plutôt convaincant. Ouais. Ok, parfait. Bon bah en tout cas, on va retrouver ton avis sur le comportement routier sur ta chaîne YouTube. Et puis nous, on passe à la suite de l'aventure, toujours à bord et au volant de ce Cupra Tavascan. T'avais préconditionné la batterie. Bon les amis, on a fait une petite pause à Montserrat, très belle route. Je vais laisser le volant à Jalil et pour le coup je vais monter à l'arrière. Et puis regardez, le petit détail, il a attaché son sac à dos. Là on va dire que ça va être du sérieux. Allez, on s'accroche, poignée, on ferme surtout la porte et on y va. Bon, je vous confirme, il y a vraiment de la place à l'arrière. Et puis en plus de ça, regardez, siège chauffant sur 3 niveaux. Et bien sûr, sans oublier les 2 prises USB-C ici. Franchement, à l'arrière déjà, c'est très confort. Et en plus de ça, je vous ai pas montré tout à l'heure, on a le petit accoudoir. Chauffeur, vous pouvez y aller. Petite précision au passage sur le comportement routier, la direction est précise, douce et agréable à la fois. Un détail aussi qui a son importance, c'est les suspensions qui sont actives et permettent à la fois d'avoir un confort agréable toujours, malgré sa montre de pneumatique taille basse en 20 pouces. Et cela dit, quand on active le mode Cupra, le châssis étonne pour le gabarit, a un toucher de route sportif, même si les 2,3 tonnes sur la balance impacteront l'endurance du freinage. Heureusement, les garde-fous préservent la tenue de route dans un silence toujours agréable.
À l'arrière, l'espace et le maintien des sièges sont un plus, et une gestion du roulis bien maîtrisée. Bien équipé de série, ce SUV électrique a néanmoins quelques petits défauts comme son poids conséquent, pas de coffre aussi à l'avant, ni de banquette coulissante, et des prix encore inconnus sur cette version haut de gamme avec grosse motorisation qui devrait sûrement titiller la barre des 54 000, 55 000 euros avec quelques options. Bref, pour ma part, c'est un véritable coup de cœur dans la catégorie. La séduction opère pour ce véhicule électrique ibérique, un SUV bien plus agréable à conduire que ses concurrents. Voilà les amis, j'espère que cet essai à bord de ce Cupra Tavascan vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce, abonne-toi à la chaîne Vlog Cars Passion si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas la cloche des notifications et je te dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne. Ciao ciao.